L'histoire de l'Empire ottoman est riche et complexe, remplie de moments d'immense puissance, de réalisations culturelles, et parfois, d'une brutalité effrayante. Un aspect qui suscite souvent à la fois fascination et horreur est l'éventail de méthodes de punition utilisées pendant son règne. Ces méthodes, bien que brutales selon les normes d'aujourd'hui, n'étaient pas rares dans les empires du passé. Elles étaient souvent conçues non seulement pour punir, mais aussi pour dissuader d'autres personnes de commettre des crimes similaires. Dans cette exploration, nous nous pencherons sur certaines des méthodes de punition les plus horribles utilisées par les Ottomans, mettant en lumière les dures réalités de la justice dans l'Empire. Arrachage des yeux. L'arrachage des yeux, une méthode de punition aussi terrifiante qu'elle puisse paraître, était souvent réservée à ceux qui commettaient des infractions graves contre l'État. Cette méthode était considérée comme une punition appropriée pour les traîtres et les traîtres. L'idée n'était pas seulement de neutraliser l'individu, mais aussi de servir d'avertissement public aux autres. Selon Evliya Çelebi, voyageuse et écrivaine ottomane, l'égorgement des yeux était parfois pratiqué sur les places publiques, où les condamnés étaient immobilisés et leurs yeux retirés à l'aide d'instruments tranchants. Cet acte horrible avait pour but de rendre l'individu impuissant, à la fois littéralement et symboliquement, en le privant de sa capacité à voir le monde et donc à y participer pleinement. La perte de la vue était également perçue comme un sort pire que la mort pour beaucoup, ce qui amplifiait encore la sévérité de cette punition. Décapitation. Les décapitations étaient l'une des formes d'exécution les plus courantes et les plus importantes dans l'Empire ottoman, utilisées pour un large éventail de crimes, en particulier ceux considérés comme des menaces envers l'État ou des actes de trahison graves. Les décapitations étaient généralement effectuées d'un coup rapide d'épée ou de hache, soulignant l'efficacité de l'Empire à rendre la justice. Le processus de décapitation était souvent un spectacle public, attirant des foules qui se rassemblaient pour assister à l'exécution des condamnés. Cela avait plusieurs objectifs. C'était un avertissement sévère pour les autres, un rappel des conséquences du non-respect de la loi et un renforcement du pouvoir absolu du sultan. L'une des décapitations les plus importantes de l'histoire de l'Empire ottoman fut celle du chef rebelle Cheikh Bedreddin en 1420. Cheikh Bedreddin était un ancien juge et mystique ottoman qui mena une rébellion contre le sultan Mehmed Ier. Son mouvement, qui appelait à des réformes sociales et économiques, gagna un nombre important d'adeptes, en particulier parmi les paysans et les segments mécontents de la société. La rébellion fut cependant perçue comme une menace directe pour la stabilité et l'autorité de l'État ottoman. Après la défaite de ses forces, Cheikh Bedreddin fut capturé et amené devant le sultan. Malgré son statut des érudits religieux et d'anciens juges, la gravité de ses actes n'a laissé aux autorités d'autre choix que de le condamner à mort. Sa décapitation a eu lieu dans la ville de Serré, aujourd'hui Serre en Grèce, et elle a été menée publiquement pour servir de dissuasion à ceux qui pourraient envisager de défier le régime ottoman. Après une bataille, les forces ottomanes pouvaient décapiter les dirigeants ou les soldats capturés, exposant leur tête comme trophée ou les renvoyant à la capitale comme preuve de victoire. Cette pratique macabre servait à démoraliser l'ennemi et à mettre en valeur les prouesses militaires des Ottomans. Falaka. La falaka, une méthode de châtiment corporel, était largement utilisée dans l'Empire ottoman pour discipliner les soldats, les esclaves et même les étudiants. Cette punition consistait à frapper la plante des pieds avec une verge ou un bâton. Bien qu'elle puisse paraître moins sévère que d'autres punitions de cette liste, la douleur infligée par la falaka était intense et pouvait laisser la victime incapable de marcher pendant des jours. La falaka était souvent administrée en public, le nombre de coups étant déterminé par la gravité de l'infraction. C'était une méthode qui ne laissait aucune cicatrice visible, ce qui en faisait un choix privilégié pour les punitions dont le but était d'infliger de la douleur sans causer de dommages physiques à long terme. Cette méthode était considérée comme un moyen d'inculquer la discipline et de maintenir l'ordre dans les rangs de l'armée et de la société ottomane. Suspendu. La pendaison était une autre méthode d'exécution courante dans l'Empire ottoman, utilisée principalement pour des crimes tels que le meurtre, le vol et la rébellion. Les pendaisons étaient généralement effectuées dans des espaces publics, où les condamnés étaient laissés pendus, rappel brutal des conséquences d'un comportement criminel. Dans certains cas, les Ottomans ont eu recours à des variantes de la pendaison, comme l'utilisation de crochets ou de poteaux, ce qui a ajouté à l'horreur du châtiment. Cette méthode était destinée à servir à la fois de punition pour le crime et de dissuasion pour d'autres qui pourraient envisager des actions similaires. Le caractère public des pendaisons a également renforcé le pouvoir de l'État et sa capacité à faire respecter ses lois par des moyens mortels. Amputation. L'amputation, notamment des mains ou des pieds,
était une punition réservée aux voleurs et à ceux qui commettaient des actes de rébellion. L'amputation était un acte à la fois physique et symbolique, destiné à invalider définitivement le délinquant et à l'empêcher de commettre d'autres crimes. Cette punition était exécutée dans un lieu public, souvent sur un marché ou une place, où la gravité du crime était soulignée par la dureté de la punition. La vue d'un voleur avec une main coupée constituait un puissant moyen de dissuasion, rappelant à tous ceux qui en étaient témoins les conséquences d'une violation de la loi. Dans le système judiciaire ottoman, l'amputation était considérée comme une mesure nécessaire pour maintenir l'ordre et protéger la propriété. Émasculation. L'émasculation, l'ablation des organes génitaux d'un homme, était l'une des formes de punition les plus extrêmes dans l'Empire ottoman, utilisée principalement comme forme de rétribution politique ou pour punir les crimes sexuels. Cet acte brutal avait pour but de dépouiller complètement l'individu de sa virilité, et par extension, de son statut social et de son pouvoir. L'émasculation n'était pas seulement une punition physique, mais aussi psychologique, car elle privait la victime de sa capacité à procréer et à perpétuer sa lignée. Dans la société hautement patriarcale de l'Empire ottoman, cela était considéré comme l'une des peines les plus sévères qui pouvaient être infligées à un homme. Empalement. La méthode d'exécution la plus infâme et la plus horrible dans l'Empire ottoman était peut-être l'empalement. Cette méthode consistait à enfoncer un pieu pointu dans le corps, en commençant généralement par le rectum et en sortant par la bouche ou la poitrine. Cette méthode d'exécution était non seulement atrocement douloureuse, mais aussi une mort lente et tortueuse qui pouvait prendre des heures, voire des jours. L'empalement était souvent réservé à ceux qui avaient commis les crimes les plus odieux. La figure la plus infâme associée à cette méthode de punition est Vlad l'Empaleur, bien qu'il fût un ennemi des Ottomans plutôt qu'un sujet. Cependant, les Ottomans eux-mêmes n'étaient pas étrangers à cette méthode, l'utilisant comme un outil de terreur pour réprimer la résistance et maintenir le contrôle sur leur vaste territoire. Les méthodes de punition utilisées dans l'Empire ottoman étaient aussi variées que brutales. Chaque méthode servait non seulement à punir l'individu, mais aussi à envoyer un message puissant à la société dans son ensemble. Ces châtiments reflétaient les dures réalités de la justice à une époque où le maintien de l'ordre exigeait souvent des mesures extrêmes. En réfléchissant à ces méthodes, nous nous souvenons des complexités du pouvoir, de la justice et du contrôle dans l'un des empires les plus redoutables de l'histoire. Pour en savoir plus sur les aspects fascinants et souvent effrayants de l'histoire, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et de sonner la cloche de notification. Cela vous permettra de ne jamais manquer une occasion de plonger plus profondément dans le passé avec nous.